Je suis Karim Ismail, je dirige la maison d'édition CRS. Il y a l'honneur et le privilège de publier certains livres de Seydi Hichem Jaïb en Tunisie. Je voudrais très brièvement vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Remercier aussi Seydi Hichem d'avoir accepté de faire cette présentation. Je sais que il accepte rarement et donc c'est un privilège pour nous tous de le rencontrer aujourd'hui. Je vais très vite passer la parole à Seydi Hichem pour la présentation de son livre et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, nous passerons la parole au public. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, je m'adresse à vous en français puisque le livre a été publié en français pour l'instant. Et ceux qui l'ont lu donc comprennent cette langue. Cet ouvrage que si Karim Ismail a eu l'idée et la gentillesse de publier après quelques autres ouvrages pour le public tunisien, parfaitement d'ailleurs publié, c'est exactement comme la publication originale qui s'est faite en France chez l'éditeur Fayard. Et ce livre qui s'appelle La vie de Muhammad et qui a comme sous-titre Le parcours du prophète à Médine et les triomphes de l'islam, est le troisième d'une trilogie. Les deux premiers ont paru à la fois en arabe d'abord, et puis en français, et puis ils ont été traduits en anglais, mais nous ne l'avons pas encore publié aux États-Unis parce que la traductrice voudrait terminer la traduction du troisième, comme ça toute la trilogie sera complète. Et je tenais beaucoup à l'édition anglaise parce que la majeure partie des musulmans lisent l'anglais, ils ne lisent pas le français, ni même l'arabe. L'immense majorité se trouve en Inde, au Pakistan, dans les anciennes républiques musulmanes de l'Union soviétique, en Indonésie, en Iran, en Chine, presque partout. Et ce sera important, parce que ça intéresse, je suppose, la majeure partie des musulmans. Monsieur Karim Ismail a eu l'idée de faire en sorte que le livre soit à un prix raisonnable en Tunisie, qu'on puisse l'acheter, et il est parfait du point de vue de l'édition. Donc, j'espère et je souhaite que mes compatriotes tunisiens puissent l'acheter sans trop de souffrance et le lire. Il est par ailleurs, ce troisième volume n'est pas difficile à lire. Je l'ai écrit directement en français, alors que les deux autres ont été écrits en arabe, parce que le français m'est quelque peu plus facile. Il est plus facile sous ma plume, pour moi, et que je me sentais plutôt fatigué. Je l'ai écrit en 2 ans environ. Et évidemment, j'y ai pensé longtemps avant, en écrivant les 2 autres volumes. Alors, cette trilogie est donc complète. Il y a un premier ouvrage de méditation sur les notions de révélation et de prophétie, qui englobe l'ensemble du parcours prophétique, mais qui réfléchit et qui compare sur les notions de prophétie
de folie, de révélation, comment elle s'est faite. C'est des problèmes quasi théologiques ou quasi que j'ai soulevés dans ce premier volume. Le deuxième volume est le plus long des trois, et je l'ai écrit en arabe également, elle a été très bien traduite en français, et il s'intéresse à la prédication du prophète à la Mecque. Et il est peut-être intéressant pour ceux qui l'ont lu par le fait qu'il y a une anthropologie historique du milieu mécois où le prophète est né, où il a prêché. Ça m'intéressait d'étudier de près dans la Jahiliya, c'est-à-dire la ville de naissance du prophète, et qui est devenue la ville cardinale de l'islam après le succès de l'islam, la Mecque, vers qui les regards se tournent, et qui était auparavant la capitale du paganisme dans le Hijaz, c'est-à-dire l'Arabie occidentale. Alors, deux capitales du paganisme est devenue la capitale du monothéisme et de l'islam, nouvelle religion. J'ai étudié également certains aspects de la prédication du prophète à la Mecque même, dont on sait qu'elle n'a pas été entendue par la majorité des habitants. Seule une centaine environ de personnes ont adopté la nouvelle religion. Ce sont les compagnons, comme dit la tradition, et parmi lesquels il y avait des femmes et des enfants, une centaine environ, un peu plus, et on connaît le... Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est la méthode critique que j'ai employée. Je ne crois pas à tout ce que disent les biographies traditionnelles, en particulier Ibn Ishaq, auteur de la Sira, qui a été abrégé par Ibn Hisham et les autres. Je m'appuie essentiellement dans ce deuxième volume, et d'ailleurs dans le troisième, sur le Coran, que je considère comme étant, historiquement parlant, contemporain de la prédication prophétique et qui est donc fiable, tout à fait fiable. Et je m'appuie aussi sur les ouvrages de biographie anciens, d'histoire, etc., mais d'un regard, en lui jetant un regard critique. C'est-à-dire que je n'accepte pas tout. Et mon principal souci étant l'intelligibilité de la vie du prophète, d'une manière, et son traitement d'une manière rationnelle. C'était un livre d'histoire. Celui-ci également est un livre d'histoire. C'est pas un livre de théologie. Peut-être que des théologiens peuvent y trouver à redire, mais mon souci est de faire de l'histoire acceptable, véridique, et quand ce n'est pas véridique, vraisemblable en tout cas, étant donné le peu de crédibilité de nos sources. Je vous dis carrément et clairement, honnêtement en tout cas, et sans fausse modestie, pourquoi pas après tout, que moi je considère, maintenant qu'il est terminé, que ce livre est le meilleur livre qui a été écrit jamais sur le prophète. Aussi bien. Oui, c'est la vérité.